Donc, quand vous allez recevoir l'application, quand vous allez l'avoir installée, c'est ce que vous allez avoir. Évidemment, c'est vide. Donc, vous allez avoir ici le tour. Donc, idéalement, ce qu'on a envie de faire, c'est de scanner des vins pour voir si ça fonctionne. Alors, on va simplement appuyer sur le code barre et on va simplement avancer le vin de cette manière. Donc, on fait de l'avancer ici. On va en chercher un autre. Donc, voilà. Celui-là, c'est un vin sans alcool qui va aussi fonctionner. On va avoir un autre qui est ici. Voilà. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des notes qui sont ici, qui sont des notes de la qualité de ce vin. Donc, c'est là où c'est plus facile de pouvoir le voir tout de suite quand on est à la SAQ, par exemple, qu'on les scanne. On va en prendre un autre ici, donc un vin de rhubarbe. Voilà, un autre, un petit effervescent, pourquoi pas. Voilà, et on voit que c'est quand même assez rapide. Et l'importance aussi de ne pas à avoir d'intervention. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est simplement de pouvoir avancer ici le code barre devant l'appareil, voilà, et un à un, ils sont simplement de pouvoir s'énumérer. Donc, on les voit ici qui sont tous en bas de ligne, donc d'une façon assez simple. Et on peut en faire d'autres. On va fermer ça. Une autre façon de le faire, c'est simplement de se présenter devant les codes barres de cette manière. Voilà. Mais on peut voir que c'est très rapide. Et ça va chercher tous les notes qu'on a besoin. Voilà. Et par la suite, une fois qu'on les a ici, qui sont alignés avec les notes, évidemment, ils vont aller dans notre historique, on va les voir dans un instant. Pour le moment, on les a tous ici. Si on en a un qu'on en a en stock, par exemple, qu'on décide d'acheter ou qu'on a déjà en stock, simplement d'appuyer dessus. On va avoir le vin avec ses détails. Évidemment, on va pouvoir aller sur les différentes informations. Voilà. Et puis les informations ainsi que la qualité, ça va de soi. On peut descendre. Une fois qu'on veut le mettre dans nos stocks à nous, on va faire achat. On va faire bon, c'est une seule bouteille que j'ai, donc on fait simplement stock, done, et puis là, je l'ai sur acheter. Les options, c'est en cadeau, autre, archivé dans mes favoris, donc ce sont les listes que nous avons, et nous pourrons éventuellement en rajouter. On fait, pour le moment, je vais mettre dans ma liste, et je fais sortie. Voilà. Maintenant, si je ferme cet appareil et que je vais dans mes achats, on voit que mon vin, il est juste là. Donc, c'est un peu le but. Si je vais voir ce que j'ai dans mes achats, simplement de pouvoir aller dessus. Ça, c'est ce que j'avais préalablement installé dessus. Donc, on peut voir que ça se fait quand même assez facilement. Ensuite, j'ai des choix aussi sur les 3 boutons. Je peux les mettre dans mes archives ou dans mes favoris. Dans ce cas-ci, je vais le mettre en archive. Donc là, il va dire, comme par exemple si je l'ai déjà consommé, il va disparaître dans mes archives. Et ici, ça, ce sont ceux que j'ai consommés. Je peux aussi mettre une note, bien sûr. Donc, rate it. Donc, simplement de pouvoir mettre... Celui-là, je vais donner par exemple un 3,5 parce qu'on peut faire des demi-notes. Je vais remplir les détails, c'est au besoin. Donc, idéalement, essayer de prendre l'habitude de pouvoir les remplir. C'est important parce qu'ils vont apparaître dans la descriptive du vin. On peut voir les détails qui sont pertinents. Par exemple, le temps que vous l'avez carafé, combien de temps qu'il s'est conservé, si vous avez des effets secondaires. Donc, ce sont tous des informations pertinentes. Et vous avez aussi des commentaires. On n'a qu'à faire soumettre. Et par la suite, on peut retourner sur notre liste d'achat de cette manière. On peut voir qu'il y en a qui sont de, bon, évidemment, la qualité. On peut voir, mauvaise, par exemple, ou moyenne. Donc, c'est ce que j'ai en scanné. Bon, voilà. Et ensuite, pour le moment, on n'a pas pour les suggestions, c'est pas encore prêt. Ça le sera très bientôt. Donc, on peut simplement retourner, jouer un peu avec notre liste de vins. Et on peut aussi les mettre dans nos favoris. Donc, si je vais, par exemple, sur celui-ci, et je vais sur favoris, voilà. Donc, il va simplement se retrouver dans mes favoris. C'est ainsi qu'on peut mettre en distribution. Donc, je vous laisse le soin de pouvoir tester, évidemment, en OS. Et puis, on a aussi la version qui est aussi prête en Android. Et donnez-nous des nouvelles. On veut voir si ça a très bien fonctionné au niveau de votre test. Encore, merci de votre attention. Et puis, on se garde des nouvelles. Merci. Au revoir.